Bonjour, nous allons conclure le Tanya du 20 Sivan 5781. Donc, dans le Tanya d'aujourd'hui, le Admour Avakel nous dit que le nom de Dieu qui est lié à la sphère de la royauté, c'est le nom de Adné. Alors ça, c'est un nom qui a été attribué par Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon a été créé, Dieu a demandé à Adam Arishon, par exemple, comment il pense qu'on devrait appeler un taureau. Alors, parce que le taureau n'avait pas encore de nom, et il a dit cette chose-là est apte à être appelé un taureau, etc., etc. Et il a dit à Dieu, toi, on va t'appeler Adné. Pourquoi? Parce que tu es le Adon, le Rolabria, tu es le maître de toute la création. Maintenant, ce mot Adné, c'est lui qui est lié avec la sphira de la royauté, contrairement au niveau de Havaye, de Yud Kevavke, qui est lié avec le niveau du Chesed, de la bonté. Alors, nous avons dit que le monde a été créé tel qu'il est créé aujourd'hui, parce que, à part, le nom de Yud Kevavke qui crée le monde du néant à l'existant, alors les limites du monde et le fait que le monde est réparti en multitude de créations, de créatures, comme on a dit, il y a différentes sortes de minéraux, différentes sortes de végétaux, différentes sortes d'animaux et d'êtres humains. Tout cela vient du nom de Malchut, de Kelim, d'accord, comme nous avons appris, Havaye et Elohim. Donc on a appris que le Tzimtzum, il n'est pas seulement là pour voiler, il n'est pas seulement passif, il est actif. Maintenant, le monde, c'est quoi le monde? Tout simplement, le monde, c'est ce qu'on appelle l'endroit et le temps. Regardez, si le monde n'aurait pas été créé par l'intermédiaire de la sphère de la royauté, il n'y aurait pas eu les limites de l'espace, ce qui sont tout simplement le nord, le sud, l'est et l'ouest, en haut et en bas. Alors on sait que la dimension du haut et du bas, c'est pas seulement dans notre monde à nous matériel, c'est également dans les mondes spirituels, un monde qui est élevé, un monde qui est moins élevé. Comme le Rambam donne un exemple, c'est quoi un grand chacham et un petit chacham? C'est pas de la corpulence, c'est dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la Torah. Alors, un homme qui est très érudit, on l'appelle un grand chacham, un grand sage, un grand érudit. Et celui qui est moins érudit, on l'appelle un petit chacham, un petit érudit. Pareil, il y a ce qu'on appelle la dimension du haut et de bas dans les mondes spirituels. Toutes ces dimensions de haut et de bas, et donc de différence qu'il y a de niveau, ou tout simplement le haut et le bas, et ce qu'on appelle le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout ça a été créé par la sphère de la royauté. Si Dieu continue à créer le monde sans faire passer, sans faire l'union de Havaye et de la royauté, alors le monde serait créé, mais sans ces limites-là. D'accord? Maintenant, de temps en temps, bon, à part bien sûr que dans la connaissance, dans la conception, un homme peut arriver à méditer, et à force de méditer, de percevoir le monde tel qu'il est perçu par la divinité, comme on a dit, parce que ce voile-là, qui crée un monde limité, c'est comme un exemple que le maître donne à un élève, et comme nous avons dit que l'exemple voile que par rapport à l'élève et pas par rapport au maître. Pareil, tel que le monde il est visionné de la divinité, le monde n'a pas de limite. Le monde est néant. Et donc, des fois, il y a des tzadikim qui arrivent à percevoir la divinité, le monde, avec cette vision. Alors nous, on ne peut pas arriver à ça, mais au moins, il faut être conscient qu'il y a ce niveau-là. Mais des fois, Dieu le fait. Par exemple, quand tu as un grand miracle, c'est que tout d'un coup, la nature n'a plus d'emprise. Je vous donne un exemple. Lorsque Abraham Avinu a été mis à l'épreuve, il y avait Nimrod qui lui a dit, regarde, tu as deux solutions. Ou tu rentres dans la fournaise ardente, ou alors tu fais Avodah Zarah. Il a choisi de rentrer dans la fournaise. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a eu un grand miracle, il n'a pas brûlé. Alors pourquoi? Ben tout simplement, regardez. On a dit que toutes les caractéristiques qu'il y a dans les créatures, ça vient du nom de Elohim. Ça vient des réceptacles. Ça vient de Adné, de la Malchut.
Mais donc, d'après ce niveau-là, le feu brûle, l'eau refroidit, etc., etc. Lorsque Avraham Avinu a été mis à l'épreuve et qu'il a surmonté l'épreuve, alors on sait que lorsqu'un homme surmonte une épreuve, il s'élève. Qu'est-ce que cela signifie qu'Avraham Avinu s'est élevé? Cela veut dire qu'il s'est déconnecté du système de Elohim, il s'est branché au système de Havaïe. Et dans Havaïe, rappelez-vous, la lumière elle est blanche. Il n'y a pas, quand la lumière elle est orange, c'est pas par rapport à la lumière, c'est le vert qui rend la lumière orange. C'est le vert qui rend la lumière rouge, ou c'est le vert qui rend la lumière verte. Mais la lumière, elle est simple, elle est blanche. Donc, de par la divinité, du niveau de Havaïe, le feu ne brûle pas, l'eau ne refroidit pas. Parce que toutes ces limites du monde, ça vient du Shem Elohim, de Shem Adné, pas de Shem Havaïe. Et lorsque Avraham Avinu s'est élevé au niveau de Havaïe, il n'y avait plus d'emprise dans la nature du monde. Alors ça s'appelle Ichudeila. C'est qu'il va avoir l'union de Havaïe et de Elohim, mais l'union suprême. C'est quoi? Regardez. En deux mots, et on va terminer avec ça, on va prendre le nom Yud Kevavke, donc c'est Havaïe, et on va prendre le nom Adné. Et on va les mettre un dans l'autre, mais ça dépend. Alors là, on parle de l'union au plus haut niveau. C'est quand il y a le Ichud Aelion, le Ichud suprême. Ça veut dire qu'on va faire rentrer Adné dans Havaïe. Alors on va écrire par exemple Yud de Havaïe, après Aleph de Adné, E de Havaïe, Dalet de Adné, Vav de Havaïe, Nun de Adné, et Vav de Havaïe, Yud de Adné. On a fait rentrer le Adné dans le Havaïe. Et puisque la première lettre dans cette union, c'est la lettre du mot Havaïe, c'est lui qui domine. Et là, à ce moment-là, c'est lui qui va prendre le devant, et donc le monde va s'annuler. Donc le feu ne brûlera pas. Ou alors tout simplement l'exemple qu'on a eu dans le Beth Amikdash, qu'il y avait d'un côté une mesure dans le Saint des Saints. Il y avait 20 amot qui font 10 mètres, il y avait une table au milieu qui faisait 2 amot vachetzi, ça veut dire 1 mètre 25. Quand on en prenait la table à chaque extrémité, lorsqu'on mesurait, on ne devait pas trouver 10. 10 et 10, parce que la table prend de la place. Eh bien, à notre grande stupéfaction, quand on mesurait la distance de chaque extrémité de la table au mur, il y avait 10. Comme si il n'y avait pas de table au milieu. C'est-à-dire que la limite du monde n'avait plus d'emprise. Parce que là-bas, ça brillait le nom de Havaïe, et le Adné était fusionné dans Havaïe. C'est ce qu'on appelle le Ichudé Ila. Après, il y a le Ichutata. On va voir c'est comment. C'est une autre. Ça veut dire que bien que Dieu fait vivre le monde à chaque seconde, Adné, c'est lui qui domine, donc le monde a ses limites. Mais, comme on a dit auparavant, ces limites, elles sont par rapport à nous, pas par rapport à lui. Donc par rapport à Dieu, c'est lui qui fait vivre l'endroit. C'est lui qui crée ses limites. Et donc pour lui, ce n'est pas des limites. Donc tel que le monde il est perçu par la divinité, il n'y a rien qui est limité, et il n'y a rien qui n'a aucune emprise. Et c'est pour ça que Dieu, il peut dominer la nature en un clin d'œil. Parce que c'est lui qui crée cette limite, donc par rapport à lui, c'est pas une limite. C'est que par rapport à nous que c'est une limite. Et même nous, en tout cas dans notre perception des choses, on peut arriver à enlever cette limite de notre tête, et des fois même s'élever à ce niveau-là, comme Avraham Avinu, qui en surmontant son épreuve, s'est déconnecté des limites du monde, et s'est attaché au niveau de Dieu tel qu'il est, à Dieu tel que Dieu perçoit le monde, que les limites n'ont pas d'emprise. Bezrat Hashem, nous continuerons demain.